Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de janvier. On va commencer par les facteurs haussiers. Les ventes de maïs américain sont excellentes. Les ventes à l'exportation sont en avance de 34% par rapport à l'année dernière et les exportations sont en avance de 54%. Au Québec, le rendement du maïs carrément médiocre de 8,9 tonnes l'hectare fait que la production est tout simplement insuffisante pour satisfaire la demande locale. Maintenant, on a des facteurs baissiers. D'abord, le rapport de l'USDA de janvier était carrément baissier pour le maïs. L'USDA a augmenté le rendement du maïs américain à un niveau record de 186,5 boisseaux de l'acre. Ils ont aussi et surtout augmenté la superficie récoltée de 1,3 million d'acres, ce qui fait que la production de maïs augmente de 269 millions de boisseaux pour atteindre un niveau record de plus de 17 milliards de boisseaux, ce qui veut dire une hausse de plus de 14% par rapport à 2024. Et donc, les stocks, évidemment, vont augmenter en 2026. Ils vont atteindre 2,23 milliards de boisseaux, soit une hausse de près de 44% par rapport à 2025. Autre facteur baissier, il ne fait aucun doute que le Brésil va avoir une production record de soya. L'USDA l'estime à 178 millions de tonnes, mais d'autres estimations atteignent ou dépassent même le niveau de 180 millions de tonnes. Puis pour le blé, tous les pays exportateurs ont eu d'excellentes, voire des productions records de blé, records au Canada et en Argentine. Ce qui fait que l'offre de blé est surabondante sur le marché mondial. Et donc, le blé va concurrencer le maïs pour l'alimentation animale en 2026. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, les ventes à l'exportation de soya américain sont en retard de 22% par rapport à l'an passé. Il faut souligner que le retard baisse depuis plusieurs semaines avec la reprise des achats chinois, mais il y a encore du chemin à faire pour rattraper le niveau normal des ventes. Par ailleurs, c'est la météo en Amérique du Sud qu'il faut évidemment suivre. On assiste depuis quelques semaines à un certain assèchement aussi bien au Brésil qu'en Argentine. Au Brésil, cela pourrait représenter un risque pour la deuxième récolte de maïs safrina qui est semée après le soya. Quant à l'Argentine, l'état des cultures, aussi bien maïs que soya, baisse. Maintenant, notre scénario des prix, il a changé, il devient neutre. La situation déficitaire du maïs au Québec fait qu'on a des bases locales très élevées. Il y a des importations de maïs de l'Ontario et des États-Unis, mais il n'y en a pas eu du Brésil à date. Il faut aussi dire que les bases locales du soya se sont aussi redressées au cours des dernières semaines. Donc, en gros, on peut dire que la hausse des bases du maïs et du soya a contrecarré, dans une certaine mesure, la baisse boursière à Chicago. Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.